Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union africaine au pied du mur. L'Union africaine qui est financée par, comme vous le savez très bien, l'Union européenne et les États-Unis, ainsi que l'Angleterre, est une institution qui ne nous appartient plus, qui est dans les mains des Occidentaux. C'est la chose des Occidentaux. C'est leur paillasson en quelque sorte. C'est l'esclave de Sanon, comme disait le président Traoré. L'Union africaine est coincée par ses propres textes. En ce qui concerne la guerre au Congo démocratique entre les Wazalendo et l'armée congolaise, et le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Lorsque les États-Unis demandent la négociation, l'Union africaine aussi dit il faut négocier. Ok, très bien. Vous allez négocier? On va négocier sur quoi? Bonne question. Il y a deux principes clés qui sont en jeu. L'intangibilité des frontières issues de la colonisation et la souveraineté des États. Qu'est-ce que l'Union africaine propose? Vous voulez négocier? Vous voulez que le Congo puisse négocier avec le Rwanda? Le Congo va négocier sur quoi? Quels sont les enjeux de la négociation? Qu'est-ce qu'on attend d'une telle négociation? Pourquoi il faut négocier? Pour obtenir quoi? Quels sont les objectifs de cette négociation? Et c'est là que l'Union africaine est coincée. Les experts de l'Union africaine, vous savez, quand vous êtes manipulé, quand on vous dicte toujours des choses, vous ne réfléchissez plus. À un moment donné, vous allez perdre cette capacité de réflexion. Votre pensée, là, vous devenez comme, vous avez ce qu'on appelle la perte de son self-esteem. Vous perdez le self-esteem. Vous ne pouvez plus réfléchir par vous-même. Tout ce que vous voulez faire, vous allez demander à quelqu'un de vous aider, de vous donner la solution. C'est le cas de l'Union africaine. Et notamment dans le dossier du Congo démocratique. Les États-Unis et l'Union européenne, l'Angleterre, c'est-à-dire l'OTAN et le G7, veulent qu'on négocie. Oui, très bien, on va négocier. Mais on va négocier quoi? On va négocier sur l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. On va demander au Congo. Donc, Tshisekedi, vous imaginez, Tshisekedi s'asseoir face à Kagame et puis il dit, bon, écoute, comme toi tu es en train de m'emmerder, tu es en train de tuer trop de gens, tu as déjà tué 18 millions, alors je te donne cette partie de terre. Vous imaginez le scandale. Vous imaginez le scandale. C'est là la situation dans laquelle se trouve l'Union africaine. Elle ne sait plus quoi faire. Parce que là, elle met en cause une décision capitale pour prévenir la paix en Afrique. Et si elle déshabille, si vous voulez, l'Union africaine de cet article fondamental, mais toute l'Afrique va rentrer en conflit. Et oui, demain, le Bénin pourra dire que non, mais les Peuls qui sont au Niger là, ce sont mes parents, moi je dois occuper cette partie. Et oui.
Le Nigeria pourra faire autant. Bon, moi, je veux prendre une partie. Le Tchad peut faire autant. Je veux prendre une partie du Soudan. Ou le Soudan peut, inversement, le Soudan dit, bon, moi, je prends une partie du Tchad. Déjà, il y a des conflits entre eux. Parce que ce sont des mêmes peuples. Donc, l'intangibilité des frontières issues de la colonisation est un facteur, est un article, mais qui avait été bien pensé par nos aînés, nos prédécesseurs, avec l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. S'ils n'avaient pas mis ça là, mais ce serait le chaos. Et que si le Tshisekedi cède, négocie avec Kagame sur les frontières de sa population, mais ça va être... Toute l'Afrique va s'embraser. Je dis bien, toute l'Afrique va s'embraser. Vous avez des populations maliennes que vous trouvez en Côte d'Ivoire. Mais le Mali aura le droit de dire non, mais ceux qui sont la partie du nord là, de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant pour moi. Ou le Burkina va se dire non, moi je prends cette partie de la Côte d'Ivoire. Ou le Sénégal va demander une partie du Mali. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est une folie contre l'Union africaine. Les chefs d'État s'asseyent comme ça là pour dire que non, Tshisekedi négocie avec Kagame. Dieu merci que Tshisekedi, cette fois-ci, s'est réveillé. Il a perdu sa cécité. Il est guéri de sa cécité. Il a compris que non, mais ça c'est... Mais il est en train de protéger le continent africain. Je parle bien du continent africain. L'intangibilité des frontières, là. C'est-à-dire que c'est capital. C'est comme aux Nations Unies. Il y a une charte, ça a été le sujet de ma thèse. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est-à-dire que c'est au cœur même. C'est le centre. Dès qu'on enlève ça dans la charte des Nations Unies, c'est fini. Il n'y a plus de droit. Si on enlève l'intangibilité des frontières, il n'y a plus de droit en Afrique. Mais oui, vous avez un pays comme le Burundi et le Rwanda. Vous avez des Hutus, vous avez des Tutsis, de part et d'autre. Mais s'il n'y a plus d'intangibilité, mais le Rwanda peut dire que moi, je dois protéger les Tutsis qui sont au Burundi, donc je dois prendre une partie du Burundi, ou je dois prendre tout le Burundi. Les Hutus, là, ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs, ils n'ont qu'à aller s'installer au Congo démocratique. Vous vous rendez compte la gravité? C'est pour ça que quand l'Union africaine dit à Tshisekedi et Kagame de négocier, c'est une folie. Et les Européens le savent. Les Européens qui veulent diviser le continent africain parce qu'ils trouvent que ces pays sont trop grands. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Mali? Quand ils demandent aux Touaregs, on va, l'Azawad, c'est quoi? Mais c'est ça. C'est l'intangibilité, ce qui est au cœur là, c'est ça, l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. C'est sur cette base-là qu'on peut garder les frontières du Mali intactes. Même l'Algérie peut faire tout ce qu'elle veut, elle ne peut pas prendre une partie du Mali. Les Occidentaux savent que si on enlève ça, là, nous allons créer un précédent et nous allons avoir la force et les moyens juridiques de balkaniser tout le continent. Je dis bien balkaniser tout le continent. C'est ce même article-là qui protège le Nigeria avec le Biafra. Personne en Afrique ne pourra dire, bon, le Biafra, tu vas... Parce que si on enlève ça au Nigeria, là, le Nigeria là, est coupé, a perdu tout le pétrole. Il n'y a plus de richesse. Et c'est grave. Non, ça dit que comprenez ça très bien. Si le Congo négocie avec le Rwanda, comme le demandent les États-Unis et la France, c'est un précédent là. C'est une boîte de Pandore qu'on va ouvrir en Afrique. Et il y aura des conflits où personne ne pourra les arrêter. Personne ne pourra arrêter ce qui va se passer. Mais le Soudan pourra dire que non, mais la partie des pyramides là, ce sont des Noirs. La culture pyramidale, c'est pour nous les Noirs. C'est pas pour les Arabes. Hein. C'est pas les Égyptiens. Non, c'est pas ces Égyptiens-là. Ce sont les Égyptiens anciens, les Kémites. Donc, le Soudan peut dire non, 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 nous on va prendre ça. Nous voulons prendre ça.
Vous allez faire quoi? Mais c'est une guerre qui va se déclencher. Donc, il y aura des guerres partout en Afrique, partout en Afrique. Arrêtez. En tout cas, je supplie les dirigeants africains d'arrêter avec cette histoire-là d'une négociation entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda doit respecter les frontières de la RDC. La RDC doit respecter les frontières du Rwanda. Le Rwanda doit sortir de la RDC et repartir chez elle. C'est comme ça que les Africains tombent toujours dans le piège des Occidentaux. C'est incroyable comment nos dirigeants sont bêtes. Je dis bien bêtes. Je persiste et je signe. Ils sont bêtes. Ils ont tous signé, pour la plupart en tout cas, ils ont tous signé comment on appelle ça, pour la Convention de Rome, pour la création de la Cour pénale internationale. Tous. Ils ont signé comme des idiots. Ils ne lisent pas les textes. Ils viennent ici seulement. Ils viennent ici seulement. Après, ils ont les frais de mission parce qu'ils ont voyagé, ils ont signé. Et maintenant, ça se retourne. On constate que la Cour pénale internationale a été faite pour neutraliser les dirigeants africains qui sont récalcitrants à la politique occidentale, à la domination occidentale, à l'impérialisme occidental. Mon Dieu, est-ce qu'on va continuer à être des idiots du village? Est-ce que nous allons continuer à être les idiots du village dans cette communauté internationale? Non, ça suffit. On veut demander à Tshisekedi de négocier avec Kagame, mais la souveraineté, c'est quoi? C'est un problème qui se passe au Congo. Et on est obligé de négocier avec un étranger. Mais attendez, mais vous savez, en fait, les Américains, là, les Français, Anglais, autres, mais ils ne sont pas intelligents, comme on pouvait le croire. Ils ne sont pas très intelligents. Ils ne sont pas intelligents. À force de vouloir dominer le monde, un monde que vous n'avez pas créé, que Dieu a créé, et vous finissez par devenir bête parce que Dieu vous rend bête. Dieu est capable de vous rendre bête. C'est-à-dire que, vous voyez maintenant, tout ce qu'il propose, regardez la France, qui a bombé le torse. Aujourd'hui, tout ce que Emmanuel Macron sort de sa bouche là, c'est du venin. Je dis bien tout ce qu'il sort de sa bouche. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un, c'était une machine. Ce n'est pas un être humain. Il ne réfléchit pas, non. Ça sort. Et mais alors, c'est des bombes. Il veut carrément amener le monde dans une guerre nucléaire. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Si vous n'êtes pas fou, vous ne pouvez pas penser comme ça. Il croit que lui va s'en sortir dans une guerre nucléaire. Il croit que sa petite Brigitte Macron là va s'en sortir. Bref, en tout cas, c'est un test, ce dossier congolais. Mine de rien, si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités pour changer de position, je suis content qu'elle, au moins cette fois-ci, elle a décidé de soutenir l'intervention de la SADC avec un mandat musclé, offensif. Mais si elle ne prend pas ses responsabilités pour imposer, pour demander à Kagame de respecter ce principe, les mêmes pays-là, les présidents des pays africains, qui sont en train de soutenir cette thèse à la con, cette thèse d'ignare, les mêmes présidents vont le regretter parce que ça va se passer dans leur propre pays. La recolonisation exige aujourd'hui la balkanisation. On ne peut pas nous recoloniser si on ne balkanise pas nos pays. Ah, je reprends. On ne peut pas nous recoloniser si on ne balkanise pas nos pays. C'est pour ça que les États-Unis, la France, l'Angleterre et tous les pays, le Canada et autres, sont pour la balkanisation des pays africains. Tous les pays africains, aucun pays africain ne va échapper à ça. Selon le plan des Occidentaux, aucun pays africain n'échappera à ça. Même les pays comme le Burundi, le Rwanda. Mais au Burundi, au Rwanda, vous avez des Tutsis et des Hutus. Vous savez ce que les Occidentaux demandent?
qu'on prenne tous les Hutus, on met dans un pays, ouais, tous les Tutsis, on met dans un autre pays. Ouais, comment ils sont bêtes, c'est des fous, des drogués. Je dis bien des drogués, regardez. L'Union africaine doit arrêter d'exiger des négociations. Ils doivent demander à Kagame de retirer ses troupes, laisser le Congo régler ses problèmes seul. Voilà. Et Tshisekedi doit maintenant prendre ses responsabilités pour renforcer son armée, équiper son armée, faire en sorte que cette armée puisse monter en puissance, de telle sorte qu'elle puisse combattre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.